Il nous restait quelques petites choses à voir dans Illustrator avec le peu de temps qui nous reste. Donc, notamment une broche artistique sur un contour, après avoir dupliqué le contour et l'avoir scindé au ciseau. On va faire ça rapidement sur une forme basique d'abord, et puis vous testerez ça sur des dessins un peu plus complexes. Donc dans Illustrator, vous faites un nouveau document, impression, format A4, vertical, option avancée, couleur RGB, et vous créez ça. Ok, Shift, tabulation, je me débarrasse des palettes de droite. Donc vous allez dessiner un cercle, une ellipse, donc voilà, ellipse, avec la touche majuscule enfoncée pendant que vous le dessinez. Vous lâchez le bouton de la souris puis la touche majuscule, sinon ça sert à rien d'enfoncer la touche majuscule. C'est une touche de contrainte qui doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Donc d'abord on lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule. Alors, ce cercle, on peut modifier l'épaisseur de son contour, bien sûr, par la palette contour, menu fenêtre contour. C'est tout à fait possible. Mais ça, c'est des contours infographiques. On va donner un aspect plus naturel à ce cercle en lui mettant une broche artistique sur lui. Alors on va aller chercher les brushes artistiques. Donc menu fenêtre, forme. Donc c'est un terme ici, forme, qui n'est pas approprié. Ils auraient dû appeler ça brush ou pinceau. Parce que forme, on vient de faire une forme dans Illustrator, le cercle là c'est une forme. Mais c'est confus donc, parce que ici ce qu'ils appellent forme ce sont des pinceaux en fait. Voilà. Alors vous n'avez pas la palette qui se présente comme la mienne parce que la mienne est sous forme de liste. Donc dans le menu ici de la palette forme, je vais demander affichage par vignette, comme ça j'ai la même chose que vous. C'est ce que vous voyez aussi. Alors bien sûr, vous connaissez les logiciels Adobe. Si sur le côté de l'écran, vous avez la palette en minuscule comme ça, uniquement l'icône, quand vous demandez menu fenêtre forme, vous cliquez sur l'icône et puis vous prenez par le nom, vous détachez. Voilà. Alors déjà, vous avez une broche artistique qui est là. Si vous la mettez sur le cercle là qui est sélectionné, voilà ce que ça donne. Donc toute la broche est appliquée sur la totalité du cercle. On voit que ça démarre ici et que c'est étiré jusque là. Voilà, donc le contour de la broche est sur un point. Si vous modifiez dans la palette contour, ça épaissit la broche. C'est une des manières de faire. L'autre manière étant celle-ci, et là je suis revenu à un point. L'autre manière d'épaissir la broche étant celle-ci. Double-clic sur la broche dans la palette des formes, ça fait apparaître ces options. La case aperçue est cochée et vous avez le curseur ici pour modifier l'épaisseur. Voilà, donc en fait l'épaisseur d'une broche, c'est la combinaison de la largeur réglée dans les options de la broche, quand on a double-cliqué sur elle, et l'épaisseur dans la palette contour. Donc c'est ça qui est parfois un peu compliqué à gérer. Donc quand vous cliquez sur OK dans la boîte, quand vous avez modifié la largeur ici, vous devez demander appliquer au contour, comme ça les contours qui utilisent déjà la broche sont modifiés. Voilà. Donc il est possible aussi ici d'indiquer des valeurs
après la virgule, 1,5 au lieu de 2. Voilà, et ça augmente. Donc on peut être assez fin au niveau du réglage ici. Et donc voilà, vous voyez, l'épaisseur de la broche, ça se règle à deux endroits. Alors l'intérêt, c'est que cette broche dont j'ai été réglé la largeur à 162% dans les réglages, là, je peux la laisser à 162%, aller faire un autre cercle, et cet autre cercle, appliquer la broche et modifier l'épaisseur ici. Donc la même broche qui est à 162% dans la palette des formes peut apparaître différemment sur différentes formes, suivant l'épaisseur qu'on règle ici dans le contour. C'est un peu un espèce de quotient multiplicateur. Voilà. Donc voilà comment on peut utiliser ces deux réglages ensemble. Bien, vous allez sélectionner votre cercle ou vos cercles, si vous en avez fait un deuxième comme moi, et vous allez le dupliquer donc avec la... Vous voyez que j'ai zoomé en arrière. Avec la flèche noire et la touche Alt, vous le dupliquez comme ça. Alors, ce cercle, on va le scinder en plusieurs petits segments et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, vous pouvez le sélectionner avec la flèche noire, uniquement celui-là. Flèche noire, je clique à côté, je clique sur le tracé, le cercle est sélectionné. Et alors, derrière la gomme, vous avez les ciseaux. Quand vous cliquez sur le tracé, voilà, une fois, deux fois, trois fois, vous essayez et vous faites des segments. Donc, ils peuvent être détachés, ces segments, avec la flèche noire. On peut même en prendre un et le détacher, vous voyez. J'annule, CTRL Z. Donc, et chaque fois, la broche s'applique sur ces segments. Donc, en voilà un avec la paire de ciseaux. Et donc, voilà comment on peut faire en sorte que sur un objet, la broche se répète plusieurs fois éventuellement. Ok, je vais les sélectionner tous en les englobant et aller modifier leur épaisseur ici. 0,5 par exemple, touche tabulation pour valider. Voilà, ça ressemble... La broche était plus prévue pour être utilisée comme ça en fait. C'est comme si on avait dessiné le cercle avec plusieurs fois la broche, donc ça peut être intéressant. La broche artistique se met toujours sur tout le contour en fait. Alors la broche artistique peut être utilisée aussi directement avec le pinceau. C'est ça la différence par rapport au crayon, c'est que le pinceau va directement utiliser la broche qui est là sélectionnée. Et quand vous dessinez au pinceau, donc ça dessine avec cette broche. Si vous double-cliquez sur l'outil pinceau, vous faites apparaître ces options. Et vous pouvez faire en sorte qu'il fonctionne comme le crayon. Donc conserver la sélection, ça veut dire que, comme ça le faisait ici chez moi, mais je pense que chez vous ça ne le faisait pas, une fois que vous avez tracé un trait au pinceau, il reste sélectionné. Chez vous, il ne restait pas sélectionné. Et bien voilà comment vous allez faire en sorte qu'il reste sélectionné. Vous double-cliquez sur l'outil pinceau et dans les options ici, vous indiquez conserver la sélection. Vous avez ici un curseur fidélité. Est-ce que parce qu'il y a un lissage qui s'opère sur les traits quand on les fait. Si vous jugez que ça lisse trop, que ça devient trop mou, si vous voulez que ça reste plus comme vous le souhaitez, vous allez pouvoir modifier ça. On va le modifier après. D'abord, conserver la sélection cochée et modifier les tracés sélectionnés cochés. Avec ces deux choses-là, le pinceau fonctionne comme le crayon, c'est-à-dire que voilà, je fais un trait. Si je veux le modifier, je reviens dessus et ça le remodifie. Voilà, je reviens dessus, mais je peux aussi revenir dessus là comme ça. Bon, c'est comme le crayon, quoi. Voilà. Alors aussi, dans les options du pinceau, ceci. Mettez-le à 20 pixels, comme ça, si vous commencez le remodelage du trait pas tout à fait au bon endroit, ça va quand même le prendre. Au lieu de 6, vous pouvez mettre 20, comme ça. Si on commence un peu à côté, ça devrait quand même fonctionner. Ouais.
parce que vous avez une tolérance de 20 pixels. Une marge de 20 pixels, voilà. Parfait. Donc toujours l'outil ciseau pour couper si on veut que ce soit en plusieurs traits. C'est une des solutions. Là je bouge, puis j'annule avec CTRL Z, voilà. C'est une des solutions pour avoir plusieurs traits de pinceau qui se suivent sur tout le long d'un tracé, c'est de le scinder avec les ciseaux. Oui, donc vous pouvez tester avec le pinceau si vous faites un trait qui est complexe, comme celui-là par exemple, voilà. Vous allez voir que quand on lâche le pinceau, ça lisse. Ça peut lisser et vos à-coups là sont éventuellement pas pris en compte assez. Et donc c'est là que le curseur qu'on obtient là au-dessus quand on double-clique sur le pinceau, c'est là que le curseur va pouvoir être utile éventuellement pour demander que ce soit plus précis, moins de lissage. Ou alors, au contraire, plus de lissage. À vous de voir. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Voilà. Là, c'est flagrant, il y a plus de lissage. Ok. Je vais remettre ici en valeur moyenne. Donc vous avez ça pour le crayon aussi, le lissage. Donc un côté naturel aux formes grâce aux brushes artistiques. Alors des brushes artistiques, il y en a plein d'autres qui sont livrées, enfin pas énormément finalement. Vous allez pouvoir tester ça. Dans le bas de la palette des formes, vous avez l'icône là de classeur de livres dans une bibliothèque. Vous allez là-dessus et vous demandez le type de brush que vous voulez. Alors oui, il existe plusieurs types de brushes. Ici, vous avez les brushes artistiques, hein, c'est ce qui nous intéresse ici. Et vous avez des brushes, par exemple, je vais prendre artistique, craie, fusain, crayon. Une palette, c'est ouverte. On peut l'agrandir, bien sûr. Et vous avez déjà toute une panoplie de brushes en plus à tester sur des formes que vous créez ou au pinceau, à vous de voir. Vous activez la brush qui vous intéresse. Vous faites une forme éventuellement. Voilà un cercle. Voilà, j'applique la brush. Voilà. Vous avez l'épaisseur par la palette contour. Voilà, donc j'écris l'épaisseur, 0,2, touche tabulation pour valider. Et voilà, on le voit, ça fonctionne. Vous avez, on ne l'a pas vu, la couleur, bien sûr, c'est pas toujours du noir. Bien que la brush apparaisse noire dans la palette des formes, si vous faites apparaître la case de contour à l'avant-plan comme ça, vous allez pouvoir utiliser le nuancier, menu fenêtre nuancier, pour aller choisir une couleur, appliquer une couleur. Voilà. D'autres brushes à tester. Conjointement avec la palette contour pour modifier le contour. Où est-elle? Le menu fenêtre contour. Ah, elle est là. Bien. Ben écoutez, obtenez un cercle comme ça avec une brush spéciale. Alors il y a peut-être d'autres brushes qui peuvent être obtenues dans le bas de la palette que vous avez ouverte. Plutôt que de retourner chaque fois dans le menu de la bibliothèque, vous avez ici les flèches pour passer à la bibliothèque suivante. Voilà des brushes peigne. D'autres brushes. Alors les brushes qui sont grises d'office, la couleur sera terne. Elle ne sera pas à 100%. Si je choisis ce bleu qui est fort profond,
et que je l'applique avec une broche qui est grise, il ne s'applique pas vraiment bleu profond. C'est seulement avec les brushes noires que ça va le faire. Les brushes qui sont noires dans... ici, voilà. Ok. Et alors, sur le web, vous avez des dizaines de milliers de brushes artistiques téléchargeables et installables dans Illustrator. Et la plupart sont gratuites, en fait. Donc, les sites qui vous proposent ces brushes artistiques, ils font leur argent avec les publicités qui sont affichées sur les pages de téléchargement des brushes, en fait. C'est pour ça, c'est pas parce qu'ils sont gentils qu'ils vous mettent plein de brushes disponibles sur le web, c'est parce qu'ils font l'argent avec les publicités qui s'affichent et sur lesquelles vous cliquez parfois. Par erreur, parfois, parce qu'il y a des pièges. Au niveau de la composition de la page web, il y a des pièges aussi. Bon, je vous montre. On ne va pas nécessairement le faire là tout de suite, mais je vous montre, parce que c'est pas si évident que ça. En fonction du site, la manière de récupérer la brush est différente. Et pour Illustrator, vous avez aussi plein de motifs, des dégradés, des symboles, plein de choses à télécharger. Même chose pour Photoshop. Il y a plein de ressources gratuites sur le web, il suffit de les trouver. Donc ici, je vais taper... Vous n'êtes pas obligé d'y aller, je tape juste ici. Download Illustrator Brush. Voilà. Et je trouve plein de sites. Je vais faire un contrôle-clic dessus, commande-clic sur le Mac, sur certains. Ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Voilà. Vous voyez que ça ne manque pas. Il y en a même certains que vous en proposez des centaines, des milliers. Et donc voilà. Des brushes Illustrator spéciales. Autre site. Bien sûr, des publicités. Voilà. Des brushes crayons. Il vous montre chaque fois l'exemple. Voilà, ça c'est des brushes Illustrator. Ah oui, ça c'est des brushes aussi. Bon, il existe différents types de brushes. Des brushes comme celle-ci sont des brushes de motif, c'est-à-dire qu'elles ne s'étirent pas tout le long du tracé. Quelle que soit la longueur du tracé, vous aurez toujours cet aspect. C'est un autre type de brush. Ce n'est pas une brush artistique qui, elle, s'étend tout le long du tracé. On n'a pas assez de temps pour étudier tous les types de brushes dans Illustrator. C'est le genre de choses qui peut prendre des jours et des jours, tellement c'est vaste. Voilà, vous avez plein de types de brushes. Et on peut les faire soi-même aussi, bien sûr. On peut les faire soi-même au départ de vecteurs qu'on crée. On peut les transformer en brush. Alors ça, il faut vraiment s'en rendre compte que sur le web, vous avez énormément de ressources et que vous ne devez pas nécessairement tout faire vous-même. Vous pouvez utiliser ce qui est sur le web, le modifier, l'adapter, changer les couleurs, changer un peu les formes. C'est pas interdit. Plutôt que d'être plus catholique que le pape, comme on dit, et vouloir tout réinventer, tout faire soi-même. Je vous laisserai découvrir. Là, c'est juste un tout petit aperçu, mais il y en a vraiment énormément. J'ai ici déjà 10 pages de résultats Google. Si je vais à la 10e, c'est encore des brushes. Voilà. C'est encore des brushes, ici. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus puissant peut-être que vous ne croyez, Illustrator, hein, grâce aux brushes. Et on y touche un tout petit peu ici. Alors, est-ce que vous avez fait un cercle sur lequel vous avez mis une brush? Incroyable, parfait. Bien. Donc, vous avez l'outil ciseau qui est derrière la gomme, qui vous permet de couper le tracé, ça on a déjà testé. On va parler de l'outil cutter ici, l'outil cutter qui vous permet de couper la forme en plusieurs parties. Et là, ça s'utilise différemment. On ne clique pas sur le tracé, on traverse avec le cutter le tracé, comme ça.
On commence à l'extérieur et on traverse. Et voilà, ça coupe en deux. On a deux formes, avec la flèche noire de la palette des outils qui est là maintenant. Voilà. OK. Avec la flèche noire de la palette des outils, si on clique à côté, on reclique sur la forme et voilà, on a la forme en deux parties. Donc, c'est le cutter, une approche différente. C'est pas la même chose que les ciseaux. Les ciseaux, c'est sur le tracé. Le cutter, c'est sur les formes. Et alors, il y a un outil qui s'appelle tranche, qu'il ne faut absolument pas confondre. Ceci n'est pas un cutter pour couper les formes, c'est pour faire des découpes d'images pour le web. Donc c'est le système des tranches pour le web. On peut découper des objets, il y a la même chose en Photoshop pour découper des images, et on peut dire, tiens, telle partie découpée devient interactive quand on survole, il y a ça qui apparaît quand on clique, il y a ça qui se passe. Donc c'est pour rendre interactives des parties d'images, les tranches. Donc je vous en parle ici parce que souvent, quand on parle du cutter, il y a des gens qui finissent par se retrouver à activer cet outil-là qui n'a rien à voir. C'est pour ceux qui font du web. Donc c'est bien ici le cutter qui est là. Intéressant. Je vais recommencer un cercle ici en bas. Donc je voudrais qu'il ait les mêmes caractéristiques que celui que j'avais fait avant, qui est coupé là. Comment faire? Alors je vous pose la question, comment faire? Comment transférer cet aspect de brush sur ce nouveau cercle que je viens de faire? Oui, bien sûr, on pourrait tout recommencer. Mais là, j'ai quand même une certaine épaisseur réglée dans la palette contour, 0,75. J'ai une certaine couleur. C'est vrai qu'elle est déjà là? Non, si vous sélectionnez la forme ici, vous l'amenez dans le nuancier, vous allez faire un motif. C'est encore autre chose dans Illustrator. Alors, je vais vous le dire, la méthode pour transférer ceci vers là, il s'agit de transférer un aspect. Dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, ça vous rappelle quelque chose la palette aspect? On voit que c'est un contour à 0,75 avec une brush qui est celle-là. Donc c'est un aspect. Et comment est-ce qu'on stocke les aspects? Quelque part, pour les réutiliser sur d'autres formes. C'est dans la palette style graphique. Menu fenêtre style graphique. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Ah ben voilà. Stockage de l'aspect. Donc en ayant n'importe laquelle de ces formes sélectionnées, je clique sur le signe plus dans le bas de la palette style graphique. Donc c'est menu fenêtre style graphique. Il est là. Il suffit que j'active une autre forme, n'importe laquelle, et que j'applique le style. Et voilà, c'est bon. On a transféré toutes les caractéristiques. Là, vous allez dire, c'est facile, il n'y avait qu'à appliquer la brush et mettre la bonne valeur. Mais vous pouvez avoir dans l'aspect plein de contours et plein de fonds différents. Et ça devient compliqué si vous devez chaque fois tout refaire. Donc c'est très intéressant de pouvoir stocker tout l'aspect d'une forme dans la palette style graphique pour le réappliquer n'importe où ailleurs. Vous allez enregistrer le document ici dans le dossier vendredi après-midi Illustrator. Pardon, vendredi matin Illustrator. On va appeler ça brush-01. Vous avez toujours votre cercle là. Alors, est-ce que c'est un fond blanc sur le cercle ou il n'y a pas de fond du tout? Pas de fond du tout? Parfait. On va aller gérer ça par la palette aspect. On va mettre un fond. Donc, vous allez dans la palette aspect. Votre cercle là est sélectionné. Il y a déjà un fond qui est prévu là, donc on va pouvoir lui mettre une couleur, n'importe laquelle. Mais je vais mettre une couleur qui tranche assez bien avec la couleur de contour. Voilà. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est ceci. Dupliquer le contour en le déplaçant sur le petit signe plus ici.
Voilà, vous avez un deuxième contour qui est là. Votre forme est toujours sélectionnée, parce que le piège, c'est que la palette aspect, on peut la modifier alors qu'aucune forme n'est sélectionnée. Et vous faites donc quelque chose dans le vide qui ne sert à rien, quoi. Donc il faut absolument que votre forme soit sélectionnée. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre une couleur blanche sur le contour du dessous. Voilà. Et modifier son épaisseur ici. Et vous voyez ce qui se passe? Vous avez un côté plus naturel, comme si le fond de la forme avait été créé aussi à la brush, qu'on avait tout peint à la brush. Et donc ça, c'est une petite astuce intéressante pour faire des aspects, voilà, des aspects intéressants comme ça. Donc, le contour du dessous, je lui ai mis une couleur blanche, et j'ai cliqué sur le mot contour ici pour aller modifier l'épaisseur. J'aurais pu utiliser la palette contour, menu fenêtre contour pour modifier l'épaisseur aussi, c'est la même chose. Ça ne modifie l'épaisseur que de ce contour-là qui est en surbrillance, celui qui est blanc. Et bon, vu qu'il est plus épais que le contour vert, ça donne l'impression que on a une forme rose comme ça, mais en réalité non. Ok. Donc là, on arrive vraiment dans une partie intéressante d'Illustrator, il me semble, où on peut donner des aspects plus naturels, artistiques aux choses. Ok. Si vous allez dans le menu Affichage, afficher le damier de transparence, vous voyez que si on superposait cette forme à quelque chose, le blanc se verrait. C'est parce qu'on avait le blanc du papier derrière que ça ne se voyait pas. Menu affichage, masquer le damier de transparence, vous avez pu voir que... Voilà. Ça marche tant que la forme est sur... du fond blanc, ça marche. Mais dès qu'elle est superposée à autre chose, si je crée ici un rectangle auquel je donne une couleur ici, voilà, de fond, voilà. Et si je le fais passer derrière par la palette des calques, vous n'êtes pas obligé de le faire, là je vous montre juste. J'ai créé un rectangle et je vais le déplacer sous le cercle par la palette des calques, voilà. Je le prends sous le cercle, voilà. Donc ça ne marche pas. L'effet ne marche pas. Mais vous pouvez essayer ça aussi si vous voulez. Faites un rectangle et faites-le passer sous le cercle, et comme ça vous voyez que si c'est pas sur un fond blanc, ça foire. Ça peut être intéressant, ceci dit, hein. Il faut être à l'écoute de tout ce qui peut arriver au niveau accident graphique sur le document et se dire, tiens, est-ce que c'est quand même pas intéressant quand on a cet effet blanc? Voilà. Les accidents en graphisme, ça compte. Alors, comment est-ce qu'on pourrait avoir cet effet de cercle rose à bord irrégulier, avec un contour vert à bord irrégulier, sans cet effet blanc? Donc en fait, il faut réfléchir un peu comme un enfant et comme si on jouait avec la réalité, avec des papiers. C'est un peu le principe ici. Je vous montre, regardez, vous allez tester après. Ok. Donc, c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Je vais dupliquer le cercle ici, avec la touche Alt. Voilà, on va travailler sur ce duplicata. Donc, dans la palette Aspect, je vais retirer le contour blanc sur ce cercle-là. Je vais le jeter. Voilà, il est jeté. Et je vais faire en sorte que le fond rose soit plus petit, en lui appliquant sur le fond rose un effet de décalage négatif. Donc il faut que quand on travaille sur le cercle ici, uniquement le fond soit activé ici. C'est là-dessus qu'on va mettre l'effet de décalage. On y va, effet, tracé, décalage.
Vous voyez qu'il s'est agrandi parce qu'on a un décalage positif, mais si on met moins 8, touche tabulation, voilà, ça marche. Moins 6, moins 7, voilà. OK. Et si vous voulez modifier l'effet de décalage qui est sur le fond, il va falloir à un certain moment ouvrir le fond ici et cliquer sur le mot décalage. Et là, vous allez pouvoir modifier. Voilà l'utilisation moderne et intelligente de Illustrator, avec la palette aspect et les effets spéciaux qu'on met même sur une partie de l'aspect, pas sur tout, sur une partie de l'aspect. Vous pouvez enregistrer le document, parce que c'est pas terminé, mais je voudrais pas perdre ça. Donc, sur cette forme qui est sélectionnée, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir l'effet qu'on avait ici à côté, mais sans le blanc qui apparaît? On a déjà presque ce qu'il faut ici. On a le contour irrégulier vert, on a le cercle rose, mais il me manque juste le fait que le cercle il est trop artificiel, il ne fait pas naturel, il n'y a pas un contour irrégulier, le cercle ici. Donc votre idée, c'est de superposer un deuxième cercle qui a une brush, oui. Vous êtes un peu sur la bonne piste. Mais regardez. En ayant la forme sélectionnée. Si on prend le contour ici, on le duplique. On lui met la même couleur que le fond. Il est là, derrière le vert. Si on lui donnait une épaisseur un peu plus grande, on le verrait déborder. Voilà, on le voit déborder, il est là derrière le vert, on est d'accord? Et si on lui met un effet de décalage sur lui, effet, tracé, décalage, un décalage négatif, moins 6, ah, on obtient à peu près ce qu'on veut. Le contour est rose, mais il est décalé vers le cercle qui lui-même est décalé. Vous voyez un peu la logique? Donc l'avantage, c'est qu'on ne commence pas à chipoter avec différentes formes. On ne commence pas à chipoter avec différentes formes. Donc il faut peut-être aller modifier l'épaisseur du contour parce que c'était peut-être un peu trop quand même. Voilà. 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 Et l'avantage, c'est que par rapport à la technique qui consisterait à chipoter, c'est que ici, le cercle, si je vais avec le pinceau par exemple, ou avec le crayon, le sélectionner et le modifier, ben ça marche. OK? Ou si je le transforme, si je le stocke dans la palette style graphique, menu fenêtre style graphique, je vais pouvoir l'utiliser sur n'importe quelle forme. Donc je le stocke avec le petit signe plus, il est là. Donc je vais pouvoir par exemple faire une étoile. Je vais agrandir un peu ici avec l'outil plan de travail pour avoir plus de feuilles blanches en dessous. OK, si je prends une étoile, que je la trace, que je lui applique le style graphique, ben ça marche. Pas de chipotage. Si je prends du texte, avec l'outil texte ici, je vous montre rapidement, vous allez pouvoir tester. Je clique. OK. Je tape du texte. Donc j'ai cliqué sans bouger, c'est une ligne de texte. Je réactive la flèche noire. Voilà, c'est une ligne de texte. Je prends l'outil de transformation manuelle avec la touche Shift, je prends une poignée du coin et j'agrandis. Voilà. Ben, je vais pouvoir appliquer le style graphique sur le texte. Et voilà. Amusant. OK. Alors,
Pour le texte ici, c'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. Il faudrait peut-être aller travailler sur le décalage du contour rose, d'abord du fond rose. Il faut un peu adapter. Oui, c'est pas si évident que ça. Donc on aurait peut-être intérêt pour le texte à le faire sur un texte vectorisé, en effet. Je vais recommencer la procédure parce que ça ne s'applique pas exactement comme je voulais. Donc parfois il faut vectoriser le texte pour que ça marche. Ok. Voilà. Voilà. Mettre un caractère plus épais aussi pourrait aider. Menu fenêtre, texte, caractère et aller mettre du bold. Du bold. Se mettre en métrique, en optique, pardon, c'est toujours mieux. Voilà. Ok. Donc si j'applique directement, oui, ça n'est pas exactement l'effet que je recherchais, donc je vais annuler. Je vais faire texte vectorisé pour le transformer en vecteur et on va voir si sur les vecteurs ça marche. Ok. Alors, je me suis embarqué ici sur quelque chose qui est un peu compliqué en fait. Voilà, bon. Quoi qu'il en soit, vous avez vu l'idée. Après, il faut s'adapter, il faut connaître le logiciel et arriver à faire les choses comme on veut qu'elles soient. Voilà, finalement, j'ai dû faire un décalage positif sur le contour vert pour obtenir la même chose que ce que j'avais ici. Voilà, c'est ça que je voulais. Ce genre de choses. Je vais enregistrer. Ça demande de la pratique, il faut que ça devienne une habitude. Ok. Voilà, et donc finalement la vectorisation du texte n'était pas utile, c'était juste qu'il fallait que je mette un décalage positif sur le contour vert. Pourquoi ? Parce que voilà, ça ne voulait pas fonctionner comme ça devait, mais finalement on s'en sort.